Imagine si tu pouvais voyager à travers le monde, profiter de tes proches, profiter vraiment de la vie et tout ça en même temps, vivre de ton activité de coach, vendre ton accompagnement. Et si justement je te disais que c'était possible grâce à Instagram, nous c'est l'outil qu'on utilise depuis 1 an maintenant pour vendre notre accompagnement en ligne et c'est pour ça que je crée cette vidéo pour vraiment partager toute mon expérience, que ce soit de notre business ou de tous les coachs que j'ai accompagnés. Hey, moi c'est Amandine. En 2021, j'ai accompagné chaque mois entre 10 et 15 coachs pour les aider à trouver leurs premiers clients en ligne sur Instagram. Et c'est pour ça que je crée cette vidéo, pour vraiment te montrer la puissance d'Instagram. Il y a des gens qui génèrent vraiment des milliers d'euros, des millions d'euros même sur Instagram. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te révéler les 5 choses qu'il te faut pour attirer des clients à toi sur Instagram. Donc je prends mon téléphone pour surtout ne rien oublier de cette stratégie qui vaut de l'or. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras appris les 5 étapes pour vraiment gagner plus de followers sur Instagram. Donc l'étape numéro 1, c'est évidemment d'avoir une photo de profil qui est reconnaissable et surtout une bio qui donne envie de s'abonner à ton compte. C'est super important. Il faut que tu donnes envie, mais ça on en reviendra dans quelques instants. L'étape numéro 2, on est vraiment dans le côté créer du contenu qui est pertinent, donc qui résonne avec ton audience et surtout qui génère des ventes parce qu'il crée de la demande. D'accord? Donc on verra ça plus en détail. Ensuite, l'étape numéro 3, eh bien, c'est d'écrire des captions qui résonnent avec ton audience, qui sont vraiment impactantes, qui captent l'attention, d'accord? Et avoir aussi une bonne stratégie de hashtag. L'étape numéro 4, eh bien, c'est d'utiliser les Reels. Aujourd'hui, les Reels, c'est le meilleur moyen pour exploser tes stats et surtout pour attirer à toi des nouveaux followers et donc des potentiels clients. Et l'étape numéro 5, eh bien là, on va voir tout ce qui est les bonnes pratiques Instagram, telles que la routine Insta. Ok, alors revenons à la bio qui convertit. Donc cette étape, elle est super importante. Pourquoi? Parce que la bio, c'est la première chose que les gens voient quand ils tombent sur ton compte Insta. C'est un peu comme ta carte de visite et donc elle doit donner envie de te suivre. Donc voici les conseils que je peux te donner. Donc, mets une photo de toi déjà, on va travailler au niveau de la photo. Donc mets une photo de toi de près, donc en portrait, avec un fond pop. Comme ça, tu auras un fond qui est reconnaissable, d'accord? Comme ça veut dire que quand tu apparais dans les stories ou dans les notifications, eh bien, on voit que toi. Ensuite, au niveau du nom, eh bien, mets ce que tu fais. Donc, par exemple, nous, on a mis qu'on était business coach. Si tu es coach de vie, coach organisation, eh bien, mets ça parce que le nom, eh bien, c'est du SEO, donc profite. C'est ce que les gens vont taper sur Instagram. Donc, par exemple, si quelqu'un cherche un coach en organisation, il va taper organisation et il y a des chances qu'il tombe sur toi. Donc, ça, c'est vraiment super important d'optimiser ton nom comme ça. Ensuite, au niveau de la catégorie, donc ça, c'est seulement si tu as un compte professionnel. Moi, je te conseille évidemment de mettre ce compte business. Eh bien, là, tu peux mettre dans quelle catégorie tu pratiques. Et pourquoi c'est important? C'est important pour l'algorithme, pour qu'il comprenne dans quelle catégorie tu es. Donc voilà, pareil, nous, on a mis entrepreneur. Donc, je te propose vraiment d'optimiser aussi cette catégorie-là. Maintenant, on arrive à la niche description. Donc ça, c'est ta bio. C'est vraiment la chose qu'on voit en premier. Donc les conseils que je peux te donner, c'est sois clair, le plus clair possible. Je vois énormément de bios sur Instagram qui sont pas clairs, c'est confus, on comprend pas ce que les gens font. Et ça, c'est vraiment une erreur parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir qui est hyper important, c'est que confusion est égal à pas de vente. Donc pas de vente est égal aussi à ne pas s'abonner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important de comprendre ça. Donc clair, concis, d'accord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a que 150 caractères. Et donc, essaie vraiment de mettre ce que tu fais. Donc, voici aussi des tips, c'est de séparer en plusieurs lignes. Donc ça, tu peux aussi rajouter des emojis parce que les gens scannent. Aujourd'hui, on est dans une ère où les gens n'ont plus le temps de lire, donc ils scannent uniquement. Donc, essaye de mettre des mots-clés comme ça avec des emojis et de faire des phrases. Et ensuite, à la fin, mettre un call to action. Donc, qu'est-ce que c'est un call to action? Eh bien, c'est tu donnes la direction dans laquelle tu veux que les gens aillent. Donc, par exemple, si tu as un workshop qui arrive bientôt, eh bien, tu leur dis inscris-toi au workshop ici ou télécharge le guide gratuit, etc. D'accord? Mais c'est vraiment important de mettre ce call to action pour leur donner la direction. Et la direction, évidemment, c'est le lien qui est en dessous de ton site internet. Ok? Ensuite, on arrive justement au lien qui est dans ta bio. Donc là, Instagram te permet de mettre uniquement un lien. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre le lien le plus important. Donc par exemple, si tu as un workshop qui arrive, eh bien, mets le lien du workshop. Parce que si tu n'as pas forcément d'événement qui arrive, eh bien, tu peux créer plusieurs liens. Là, par exemple, show.by, eh bien, ça peut être ta manière de créer ces liens comme ça, et là tu peux mettre par exemple télécharge le guide gratuit, workshop, etc., ce que tu veux, le lien de ta page, de ton site, etc. D'accord? Mais moi ce que je te conseille, nous en tout cas c'est ce qu'on fait, on met uniquement un seul lien. Ensuite les highlights, donc ça c'est super important aussi de mettre en avant
quelles sont les choses les plus importantes que tu fais. Donc par exemple, tu peux mettre les testimoniaux, les retours clients, tu peux mettre tes services, etc. etc. D'accord? Ça, c'est vraiment tes nouveaux utilisateurs. Quand ils vont arriver sur ton compte, s'ils sont intéressés par toi, par ce que tu proposes, ils vont aller voir ces highlights. Donc essaie de mettre en avant ce que tu fais et de la bonne manière aussi. Donc que ce soit beau, que ce soit bien dans des catégories et que ce soit clair. De nouveau, on est vraiment dans la clarté et dans le côté concis. D'accord? Donc pour revenir, petit récap, ta bio elle doit être claire, elle doit être précise et elle doit être concise. D'accord? Il faut que tu dises les bénéfices, donc ça c'est super important. Pourquoi est-ce que les gens doivent s'abonner à ton compte? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Ok? Tu dois vraiment donner envie aux gens de cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite essaye d'avoir quelque chose d'unique parce que je vois beaucoup de bios qui sont un peu toutes pareilles et du coup essaye d'avoir ta patte, ton truc à toi qui sort du lot. Alors maintenant, je vais te donner des étapes pour avoir une photo de profil reconnaissable. Donc faisons-le ensemble. Je te propose de le télécharger maintenant, l'app qui s'appelle Pixelcut. Donc on n'est pas du tout sponsorisé par eux, c'est juste que l'app est hyper simple, donc je te propose de le faire. Donc tu télécharges ça sur ton téléphone. Ensuite, tu cliques sous Make a Profile Photo. D'accord? Et là, tu choisis le style qui te plaît le plus. Ensuite, tu cliques sur Image, puis Remplace et tu prends une photo de toi. Donc comme je le disais, vraiment en portrait, essaye quand même que ce soit une photo proche de toi où on voit ton visage. Ensuite, tu cliques sur Ajuster le fond sous Background, d'accord? Et tu choisis une couleur qui est pop, donc une couleur vraiment qui se voit, qu'on te reconnaît. Donc ça peut être du jaune, du bleu, du vert, du rose, que tu veux. Et ensuite, tu peux enlever le logo Pixelcut parce que c'est un peu moche de laisser le logo. Ça, comment tu fais? Eh bien, tu as 3 jours d'essai gratuit, donc c'est-à-dire que tu télécharges l'app, tu fais genre que tu vas payer, mais en fait, tu as uniquement les 3 jours gratuits et ensuite, tu peux justement enlever ce logo. Et voilà, tu as ta nouvelle photo de profil. N'hésite pas à nous taguer sous @mixedagency en story pour nous montrer ta nouvelle photo de profil. Je me ferai un plaisir de donner mon avis et surtout de te repartager en story. Donc maintenant, on va parler du contenu pertinent. Donc ça, c'est hyper important pour attirer à toi des potentiels clients, d'accord? Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où le porte-à-porte, enfin nous en tout cas chez Mixed, c'est pas du tout notre stratégie. Nous, ce qu'on aime, c'est créer du contenu pour attirer des potentiels clients à toi, que ce soit les gens qui viennent te parler et qui disent hey, coucou, ça a l'air sympa ce que tu fais. Mais pour ça, il faut que ça résonne avec ton audience. Donc voici ici les ingrédients pour exploser ton compte Instagram. Il faut avoir une photo de profil reconnaissable. Ça, c'est bon, on vient de le faire. Ensuite, il faut que tu aies écrit une bio qui soit claire et qui te donne envie de te suivre. Pareil, c'est bon, on l'a fait. Il faut que tu crées du contenu de qualité. Il faut que tu sois focus sur les reels, ça c'est vraiment un conseil, mais aussi sur les carousels, d'accord? Il faut que tu aies une identité visuelle qui soit forte, comme je le disais, quelque chose d'unique où tu es reconnaissable. Créer un design qui est homogène, les gens aiment les beaux feeds. Si c'est un peu le bazar dans ton feed, les gens ne vont pas trop aimer. Bon, nous on n'est pas vraiment un exemple parce que c'est un peu le bazar pour l'instant, mais on y travaille. Ensuite, écrire des captions qui sont impactantes, ça on y arrive dans quelques instants. Utiliser les bons hashtags, tu verras, je vais te donner une technique, faire des stories qui sont créatives, interagir avec ta communauté, ça c'est super important, faire la routine Instagram, pareil, on va en discuter dans quelques instants, et surtout répondre aux commentaires et aux messages privés, c'est-à-dire que quand quelqu'un te porte de l'attention, quand quelqu'un vient t'écrire un commentaire ou vient t'écrire en DM, eh bien réponds-lui parce que c'est comme ça que tu vas engager avec ton audience et que tu vas créer du lien. Donc les 6 étapes clés pour attirer des potentiels clients sur Instagram, eh bien c'est faire une étude de marché, d'accord? Ça c'est hyper important pour connaître les besoins de ton client cible, donc de ton dream client. Ensuite, créer du contenu qui est pertinent et ça c'est du contenu qui crée de la demande. On va le voir dans quelques instants. Lier ton contenu à ton offre payante. Ça, je vois énormément de posts qui ne sont pas reliés à l'offre payante, mais c'est dommage. Même une offre gratuite d'ailleurs, par exemple, ça pourrait être télécharge mon guide, viens au workshop, achète ma formation. Enfin voilà, essayez d'avoir à chaque fois ces CTA justement qui relient à l'offre et pas uniquement créer du contenu comme ça. Ensuite, avoir une bio optimisée et claire, ça on l'a déjà vu. Et surtout être régulier dans la publication de tes posts. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si tu décides de poster 3 fois par semaine, c'est ok, tu n'es pas obligé de poster tout le temps. Au contraire, il faut garder un petit peu de trucs à côté d'Instagram, une vie sanity comme on dit. Mais voilà, essaye de t'y tenir. C'est-à-dire que si tu décides de poster lundi, mercredi, vendredi, eh bien, essaye de poster toujours aux mêmes dates, aux mêmes heures parce que l'algorithme, eh bien, il aime ça. Ensuite, créer du contenu qui montre le gap, donc ça c'est l'espace qu'il y a entre la situation actuelle de ton potentiel client et la situation désirée. Donc ça on l'a déjà vu, mais super important de comprendre qu'aujourd'hui toi, eh bien, t'offres un accompagnement à un client qui a
qui est aujourd'hui dans une situation où il a envie de changer, d'accord? Donc il est dans la situation A et il a envie d'être dans la situation B. Donc soit il a quelque chose qu'il veut plus, soit il lui manque quelque chose. Ok, donc par exemple, moi par exemple je déteste la comptabilité, et bien c'est quelque chose que j'ai envie de me débarrasser, donc je suis dans la situation A où c'est douloureux, j'en ai marre de faire ma compta, etc. Et je cherche justement quelqu'un qui va m'aider à faire ma comptabilité, et là je serai dans cette situation B justement où je serai épanouie, sans comptabilité, et toi justement tu crées ce pont entre la situation A et la situation B. Ok? Alors maintenant, ça, on me pose très souvent la question, donc je vais te le dire ici. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je mets dans mon contenu gratuit et qu'est-ce que je mets dans mon contenu payant? Eh bien ça, c'est super important à comprendre. Dans le contenu gratuit, tu mets le quoi et le pourquoi. Donc le quoi, c'est vraiment le concept. Donc par exemple, bien voilà, la comptabilité, tu vas faire sa comptabilité, ça c'est le concept par exemple, ou être organisé dans son business et ensuite expliquer pourquoi. Pourquoi c'est important d'être organisé dans son business. Et là, expliquer justement que si tu n'es pas organisé, bah, tu perds des ventes, tu perds des clients, tu fais moins de chiffre d'affaires, etc., etc. Et ensuite, dans ton contenu payant, eh bien là, il y a le comment. Donc après, il ne faut pas non plus être trop rigide, c'est-à-dire que nous, très souvent, on met du comment dans notre contenu gratuit, mais quand même essayer de respecter ce côté gratuit et payant. Dans le comment, en fait, les gens, ils achètent ta roadmap, donc les étape par étape, pour arriver au résultat désiré. Ok ? Donc maintenant, les questions à te poser, eh bien c'est quelles questions se pose ton audience. Donc ça, c'est super important à te demander. Donc ok, quelles sont les questions que se pose mon audience pour bien comprendre profondément ton avatar, ton dream client. Ok, quelles sont les erreurs aussi que fait ton dream client et quels sont les mythes de ton industrie. Nous, par exemple, un des mythes de notre industrie, eh bien c'est les coachs pensent qu'il faut avoir 10 000 followers sur Instagram pour vendre son accompagnement, ce qui est totalement faux, ok? C'est clair qu'aujourd'hui, tu peux vendre ton accompagnement en ayant 80 followers, voire même moins, d'accord? Ce qui est important ici, c'est de travailler, eh bien, tout ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Ensuite, ici, je vais te donner, tu peux voir ça s'affiche juste ici, un exemple de contenu gratuit versus contenu payant. Donc, contenu gratuit, eh bien, ce sera par exemple les erreurs à ne plus faire sur Instagram, d'accord? Eh bien, erreur 1, avoir une bio confuse, erreur 2, utiliser les hashtags dans ta bio, etc., etc. Donc ça, tu vois, on a mis le quoi et le pourquoi. Et ensuite, dans le contenu payant, eh bien, ce sera, laisse-moi te montrer comment faire pour ne plus faire ces erreurs. Ok? Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Maintenant, on arrive aux captions qui sont impactantes. Donc ici, pareil, ça s'affiche la structure d'une caption. Ici, il y a 5 étapes clés, d'accord? Il y a l'étape de l'accroche. Donc ça, c'est vraiment, il faut jouer sur la curiosité, jouer sur les bénéfices, c'est vraiment super important. Il faut que la personne, paf, elle voit ta caption et d'un coup, tu l'aies attirée, qu'elle ait envie de s'arrêter parce qu'on est tous en train de scroller toute la journée. Et là, c'est important que tu captes son attention. Ensuite, il y a les émotions. Donc, joue vraiment avec les émotions, que ce soit avec l'humour, l'inspiration, l'éducation. Enfin voilà, essaye de trouver un petit peu ta patte. Tu peux jouer d'ailleurs avec plusieurs de ces émotions et toujours leur donner énormément de valeur à eux, d'accord? Ensuite, les CTA, donc ça on l'a déjà vu, les call to action, essaye vraiment de pousser les gens à l'engagement, donc commente ici, partage ça à un ami, télécharge le guide pour aller plus loin, etc., etc. Il faut que ce soit aussi facile à lire, donc utilise un langage qui est facile, fais des espaces, surtout les pavés, on n'a pas envie de les lire, comme je te disais avant, on scanne toujours, et utilise des emojis, les gens adorent les emojis, ok? Et aussi, surtout, la 5e étape, eh bien, c'est de créer du contenu pour eux. Je vois beaucoup de mes coachés qui me disent « Oui, mais moi, quand je crée du contenu, c'est pour moi, c'est parce que j'adore parler de cette thématique. » Ok, c'est super, mais je comprends. Mais il faut trouver un équilibre entre ce que tu aimes faire et ce que ton dream client a envie et surtout a besoin. Ok? Donc ici, quand on parle des titres qui captent l'attention, je vais te donner quelques tips. Ici, c'est vraiment important, comme je disais, d'avoir une bonne accroche. D'accord? Parce que le titre, eh bien, c'est la chose qui donne envie de lire la suite de ton post ou pas. Donc si tu travailles mal les titres, ça veut dire que personne ne lira jamais tes posts et c'est dommage parce que je sais que tu as mis beaucoup d'énergie là-dedans. Donc il y a 3 étapes simples pour justement des titres qui attirent l'attention. L'étape 1, c'est savoir à qui tu t'adresses, qui est ton dream client. Évidemment, ça on l'a déjà dit, avec qui tu as envie de travailler. D'accord? L'étape 2, c'est avoir réalisé une étude de marché pour connaître profondément vraiment quels sont les besoins de ton dream client, qu'est-ce qu'il veut,
qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, etc. etc. D'accord. Et l'étape numéro 3, eh bien, c'est de savoir quelles sont les thématiques qui vont l'attirer. Donc par exemple, nous, on est spécialisé donc dans les coachs, notre Dream Client c'est vraiment les coachs, eh bien on crée du contenu Instagram parce qu'on sait qu'ils sont attirés par le côté Instagram, qu'ils aimeraient avoir plus de followers, qu'ils aimeraient convertir ces followers sur Instagram, etc. etc. Donc on crée du contenu pour eux parce qu'on sait que c'est ce qu'ils veulent. Donc toi, c'est exactement la même chose, d'accord? Maintenant, au niveau des hashtags, donc là, la stratégie des hashtags, c'est toujours tellement compliqué. On ne sait pas, Instagram dit qu'il en faut 15, 25, 10, 2, on ne sait plus. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de tester. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est toujours comme ça, fais du testing. Essaye avec 0 hashtag, essaye avec 3 hashtags, essaye avec 10 hashtags, etc. Apparemment, les comptes ont des résultats qui sont toujours différents. Nous, on avait essayé avec 0 hashtag, franchement, c'était un flop. On avait essayé avec 5 hashtags, 25 hashtags, etc. On n'a pas vu énormément de différence. Mais ce que je peux te recommander, c'est d'utiliser l'application Flick. Donc nous, on n'est pas non plus sponsorisé par eux, mais ce sera plus simple. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends donc l'abonnement, tu as une semaine gratuite de mémoire, et donc tu rentres tous tes mots-clés, d'accord? Et là, tu te fais des listes, et ensuite tu te désabonnes si tu n'as pas envie de payer, par exemple. Donc un exemple que je peux te donner, c'est vraiment en haut, tu verras dans Flick, eh bien, tu pourras rentrer ton hashtag. Donc par exemple, nous, notre hashtag, ce serait coach de vie, coach holistique, coach organisation, coach Insta. Ensuite, là, c'est là où c'est hyper important. Tu as un moment donné où c'est marqué average. Donc ça, c'est le nombre de likes que tu as par post, d'accord? Et là, il faut mettre entre 0 et 200. Si tu mets plus, si tu laisses l'application eh bien, mettre automatiquement le nombre, ce ne sera pas juste, tu n'auras pas les bons hashtags. Donc là, si tu n'as pas beaucoup d'engagement, mettre entre 0 et 200. Et ensuite, il va justement te séparer entre petite compétition, moyenne compétition et grosse compétition, d'accord? Donc il le fait automatiquement. Et là, tu as juste à copier-coller et c'est bon, tu as ta liste de hashtags. Ok, donc maintenant je vais partager avec toi le secret hack pour trouver les hashtags de tes potentiels clients, parce que très souvent on me pose la question, oui ok Amandine, je comprends les hashtags, la théorie, etc. Mais comment je fais pour trouver le hashtag de mes potentiels clients? Eh bien, va sur 5 comptes, ok, qui correspondent à ton Dream Client. Donc soit c'est des anciens clients, soit c'est des gens, quand tu arrives sur leur compte, tu dis ah eux c'est bon, eux je sais que c'est mon Dream Client, ok. Et là tu trouves les hashtags qui follow. Donc tu vas sur leur profil, ok, tu vas dans abonnement et là ensuite tu verras s'ils follow des hashtags, et bien se marquer hashtag et là tu cliques dessus et fais-toi une liste de tous les hashtags qui follow, ok. Petite parenthèse, les hashtags ne devraient pas être ta priorité, ok. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est vraiment de savoir à qui tu t'adresses, donc ton audience cible, ton Dream Clients, créer du contenu pour eux, d'accord, pour les aider les aider à résoudre un problème dur. Donc dur, ça veut dire douloureux, urgent et reconnu, d'accord. Donc ça, c'est à noter, c'est hyper important. Proposer du contenu qui est facile à appliquer, d'accord, qui est utile, qui est éducationnel, avec de l'humour, etc. Et surtout, ton focus, ça devrait être de vendre ton accompagnement sur Instagram. Je t'assure que les hashtags, ça passe en dernier lieu. Maintenant, les 4 ingrédients du succès, selon Mixed, eh bien, c'est d'être au clair sur ce que tu proposes, ça on l'a vu. Travailler sur ton mindset, super important. Être régulier, ça aussi on l'a vu, et être accompagné par un mentor. Ok ? Maintenant, on va voir les reels. Donc ça, il faut créer des reels qui donnent envie de te follow. Donc comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, il y a 5 catégories que je vais te donner pour ne jamais être en panne d'idées. Il y a les tips hacks. Donc ça, c'est vraiment, les gens adorent les tutos, les gens adorent les templates, tout ce qui est pré-mâché, ils adorent ça. Donc fais-le. Par exemple, ça pourrait être les 6 music trends du moment, les 6 titres qui marchent le plus sur Instagram, etc., etc. Ensuite, la catégorie 2, c'est les erreurs. Donc les erreurs, eh bien, c'est quelles sont les erreurs que fait ton Dream Client. On en a parlé tout à l'heure. Nous, par exemple, c'est penser qu'il faut 10 000 followers pour vendre son accompagnement sur Instagram. On l'a vu tout à l'heure, c'est totalement faux. Ensuite, la catégorie 3, c'est du fun, mais en même temps pertinent. Donc ça, les gens adorent les Reels. Pourquoi? Parce que c'est fun, parce que c'est drôle, parce que c'est un peu what the fuck. Les gens se lâchent un peu avec les Reels et c'est ce qu'on adore. Par contre, toujours avec le côté pertinent, donc qui est relié à ton potentiel client. Nous, par exemple, on va pas commencer à faire des Reels sur comment faire un gâteau, la galette des rois, même si pourtant j'adore ça. Ok. Ensuite, la catégorie numéro 4, ça c'est la transformation. Donc par des résultats de ton accompagnement, par des résultats que toi tu as obtenus mais que tes clients aussi ont obtenu, vraiment à fond, le avant, le après. En gros, quelle est la transformation que tu proposes dans ton accompagnement? Et aussi les news. Donc ça, il y a toujours des news. Tu sais, par exemple, Instagram la dernière fois disait que d'un coup il fallait plus que 3-4 hashtags. Et bien voilà, tu pourrais faire un reel par rapport à ça.
Ok, c'est bon, t'es toujours là, allez, on continue. Je sais qu'il y a beaucoup, mais Instagram, c'est vrai que c'est assez vaste et c'est super important bien, d'avoir tous ces tips-là et de les connaître et de les noter. Donc maintenant, c'est la dernière partie, mais c'est hyper important, on va parler de la routine Instagram. Donc, quelle est notre méthode pour une routine Instagram efficace et déjà à quoi sert la routine Instagram? Eh bien, je te mets la vidéo juste au-dessus, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, comment grandir son compte Instagram en seulement 10 minutes par jour, mais je te la redonne ici. Notre méthode, elle est très simple. Tu vas sur les hashtags qui sont pertinents, donc pertinent est égal à ton Dream Clients, aller sur le compte de tes clients cibles, donc tu cliques sur le compte de tes clients, là tu likes les 3-4 dernières photos, d'accord? Tu laisses un commentaire qui est hyper pertinent sur une des photos. Ensuite, tu vas et tu réagis à la story et ensuite tu reviens sur ces comptes vraiment pour créer du lien avec ton audience. D'accord, donc je te laisse aller voir la vidéo juste au-dessus pour voir un petit peu plus comment fonctionne cette routine Instagram. Donc si tu veux aller plus loin, avec Micha, on organise un workshop live offert où on te révèle la nouvelle méthode pour vendre ton accompagnement en ligne, même si tu pars de zéro et en y passant moins d'1 heure par jour. Donc rejoins-nous, le lien est juste en bas dans la bio et surtout, si tu as envie d'avoir encore plus de vidéos dans ce style-là avec tous les tips et tous les hacks que j'ai pour toi, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt, bye bye.